Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Le Budget de Lulu. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire le remplissage du mois de septembre. Alors on commence tout de suite. On vient prendre le budget sur la tablette. Si jamais vous vous êtes intéressé, j'ai fait celui pour 2025, je vous le mets en lien dans la description. J'ai commencé à le faire pour moi donc du coup je vous le partage. Et si jamais vous avez aussi celui-ci. Alors, on commence avec les revenus. Donc comme revenu, j'ai la bourse et j'ai eu mon salaire aussi. Donc comme bourse, j'ai 450 €. Et comme salaire, étant donné que j'ai pas fait le mois entier, j'ai eu 550 €. Donc ça nous fait un total de 1000 €. Ensuite, dans les dépenses variables, je vais avoir mes courses, où je viens mettre 100 € sur mon compte et 50 € en liquide. Je vais avoir cadeaux, où je viens mettre 20 €. Ensuite, j'ai shopping, où je viens mettre 50 €. Et ensuite, il me reste un petit peu de l'année dernière de l'enveloppe transport. Donc je mettais 40 € par mois. Je vais mettre pareil, je m'étais fait une épargne transport pour pouvoir qu'elle me fasse toute l'année. Il m'en reste encore un petit peu donc je vais utiliser dedans et puis je payerai pour les mois prochains. Il doit me rester à peu près ça, 1 ou 2 mois maximum. Ensuite, j'ai divers. C'est pareil, c'est une épargne que je me suis faite où je viens mettre 20 €. Et j'ai sorti. Donc je le note entre parenthèses parce qu'il ne fait pas partie des 1000 € qu'on va venir retirer là, mais il fait quand même partie de mon budget étant donné que c'est quand même ce que je vais utiliser ce mois-ci. Donc pour ça c'est tout bon et donc ça fait, on va calculer combien ça fait, donc 150 plus 20 plus 50. C'est vrai que c'était pas compliqué à calculer de tête, donc ça fait 220 €. Ensuite, dans mes dépenses fixes, je vais avoir le loyer. D'ailleurs mon loyer il a augmenté mais je ne sais pas de combien. Je suis au Crous pour rappel et je touche les APL. Et ils ont dit qu'à la rentrée 2024, oui c'est ça, à la rentrée 2024, les loyers augmenteront mais je ne sais pas exactement de combien. Donc on va mettre un loyer de 160 €. J'espère que ce sera pas beaucoup plus que ça. Mais bon on verra, j'ajusterai pour les mois d'après. Ensuite j'ai EDF où je paye 25 €. Ensuite j'ai mes frais bancaires, donc je mets banque, qui sont à hauteur de 15 €. Après j'ai la cantine ce mois-ci que je vais payer, où je mets 60 €. Je vais mettre dans mon épargne moi en plus. Donc par exemple c'est pour un mois où j'aurai rien pour pas de salaire, pas de bourse. Si jamais je peux pas travailler, imaginons l'année prochaine en juillet, la bourse elle s'arrête pour juillet et août, donc comme ça j'aurai un mois entre guillemets, tout compris, où je peux tenir jusqu'à la fin du mois sans avoir à être dans le négatif, tout ça. Enfin c'est une petite épargne de précaution pour tenir un mois entier. Donc là je vais mettre 200 €. Et ensuite je viens mettre dans CAF pour mon remboursement qui est toujours de 300 €. Mais il ne me demande pas de rembourser tout de suite, donc je commence à mettre moi un petit peu de côté pour pouvoir que ce soit plus facile pour moi après et pas une grosse somme d'un coup. Donc ça nous fait un total de 420 €. Et ensuite on passe aux épargnes. Pardon. Donc il y a l'enveloppe vétérinaire où je viens mettre 10 €. J'ai appartement où je viens mettre également 10 €. Ensuite dans vacances, je viens mettre également 10 €. Et enfin dans projet, où je viens mettre également 10 €. Et ensuite j'appelle ça l'enveloppe épargne, mais c'est épargne divers et sorties. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est une enveloppe qui va me servir à payer tout ce qui est enveloppe, donc divers et sorties pour mon année scolaire, et que je n'ai pas ça à payer encore en plus. J'en profite là parce que j'ai mon salaire, donc si vous voulez ça me fera une épargne tout au long de l'année que j'utiliserai. Et donc dans celle-ci je viens mettre donc le reste qui est de 320 €.
Donc ça nous fait un total de 360 €. Et donc normalement si on fait le calcul, 1000 € moins 220 moins 420 moins 360, ça fait 0, c'est ça. Donc on va venir le noter dans la barre juste là. Et voilà, donc dans mon compte épargne ce mois-ci, je ne mets rien. Dans mes épargnes, je viens mettre au total 360 €. Dans mes défis, pour l'instant, je ne mets rien. Défis des centimes non plus. Et là, je vais mettre donc CAF et moi en plus. Hop. Je vais faire ça un peu mieux quand même. Hop. Voilà. Donc là, je viens mettre, on a dit 20 € dans le CAF et 200 € dans moi en plus. Donc ça nous fait un total de 300, 400, 500, 580 €. C'est énorme. Hop, et ben c'est parfait. Et ben écoutez, je vais venir retirer, je vous le surligne, comme ça ce sera clair pour vous. Je vais retirer 50 € pour les courses, 20 € pour mettre dans cadeau, shopping scène, épargne virtuelle. Pour tout ça, ça va être sur mon compte épargne. Donc moi en plus, je vais le laisser sur mon compte. Ce sera pour payer un loyer par exemple, et CAF aussi, et cantine aussi. Ensuite, je viens retirer 10 € pour vétérinaire, 10 € pour appartement, 10 € pour vacances, 10 € pour projet, et les 320 € à mettre pour l'épargne d'hiver et sortie. Et bien écoutez, on se retrouve tout de suite pour répartir le budget. Et bien écoutez, c'est parti, on commence en premier temps avec le budget du quotidien. Et donc, première enveloppe. Dans l'enveloppe course, je viens mettre 50 € en espèces, mais sur un budget total de 150 €. Et donc j'ai mis un budget de 150 € parce que je dois faire les grosses courses pour tout ce qui est appartement, donc même les produits secs. Par exemple, j'ai plus de farine alors que ça m'a fait toute l'année. Je cuisine pas beaucoup à l'appartement, j'ai pas le temps, enfin je veux dire de gâteaux, de tout ça. Après je cuisine beaucoup mes plats, enfin je veux dire je vais pas manger au resto très souvent, je vais pas très souvent au McDo, j'ai juste le midi où je vais au Crous, aux rues. Mais je veux dire tous les soirs je me fais à manger mes petits plats quoi. Donc il faut quand même que j'ai un minimum pour tenir au moins les 2 semaines prochaines. Et donc voilà, je pense que 150 € pour le mois en refaisant les grosses courses, étant donné que le frigo est clairement vide parce que je l'ai laissé 3 mois tout seul, donc j'allais pas laisser en partant en juin tout ce qu'il y avait dans le frigo. Donc enfin même avant juin, je suis partie fin avril. Donc ouais, ça fait presque même 4 mois, donc voilà, bref, le frigo était vide, enfin est vide, donc il faut absolument que j'aille faire des courses. Ensuite, dans virtuel, on a dit que j'avais mis 100 € et 50 € en espèces. Ça fait un total donc 250 €. Et donc ensuite, dans sortie, je viens mettre 40 €, d'ailleurs 40 € que je n'ai pas sorti. Hop, on va le faire tout de suite. Donc, je prends mon enveloppe sortie et d'hiver. Donc ça c'est ce que j'avais mis le mois dernier, donc il y a un total de 150 €. Je vous ai dit que je changerais, j'avais mis 3 billets de 50 il me semble. Je vous avais dit que je changerais pour que ce soit plus facile. Donc dedans je viens prendre 40 € pour le budget sortie et 20 € pour le budget d'hiver. Donc ça je le remets dedans et tout à l'heure on viendra rajouter un petit peu dedans pour que ça me fasse l'année. Donc voilà, donc tous les mois je vais venir piocher dedans dans cette enveloppe pour pouvoir remplir sortie et d'hiver. Donc dans sortie je mets 40 € comme tous les mois.
Ensuite, dans divers, donc je viens prendre le billet que j'ai ramassé que j'ai pris dans mon enveloppe épargne sortie et divers. Et donc je viens mettre en septembre 20, ce qui fait un total de 20. Ensuite, dans Ivoire, je ne mets rien ce mois-ci. Normalement j'ai rien besoin, de toute façon je vais pas la prendre tout de suite à l'appartement. Elle va encore rester un petit peu chez ma maman étant donné qu'il fait encore un petit peu beau. Et que je sais que quand il fait beau elle aime bien un petit peu sortir dehors. Donc j'ai pas envie de l'enfermer dans mon appartement. C'est le seul moment où elle sort un tout petit peu, donc je préfère la laisser profiter. Et donc je la prendrai peut-être plus vers novembre, décembre. Après là c'est pareil, je reste qu'une semaine à la fac dans mon appartement et après je rentre le week-end, donc je la prends pas pour une semaine, souvent je la prends quand je reste 2 semaines de suite. Là il va y avoir plusieurs semaines où je vais rentrer toutes les semaines, étant donné que mes travaux dirigés, mes TD n'ont pas encore commencé. J'ai pas encore tous mes cours, j'ai plus de temps libre et donc j'essaye de rentrer au début de l'année, étant donné qu'après je sais que c'est beaucoup plus compliqué et que la charge de travail est tellement grande que j'ai pas le temps tout simplement de rentrer. Donc pour l'instant c'est pas très grave s'il n'y a rien dans l'enveloppe Ivoire. Ensuite, tout le reste, et bah, ça va aller quasiment tout dans les épargnes en fait. C'est top. Donc, hop, dans l'enveloppe shopping, je viens mettre 50 € en virtuel. Ça fait un total de 73,02 €. Donc en virtuel on a dit, je ne mets rien en espèces. Dans cadeau, je viens ajouter 20 €. Donc ça fait 570. C'est pareil, l'enveloppe cadeau au mois de septembre elle va sûrement bouger un petit peu, j'ai des anniversaires. Hop. Sinon quoi de prévu, j'ai ma soirée d'intégration à la fac le jeudi de la semaine prochaine. Et le lendemain je vais voir au cinéma Kaizen. C'est la montée d'Everest d'Inoxtag, je sais pas si vous connaissez, c'est un youtubeur. Du coup je trouve ça super intéressant, donc j'aimerais bien aller le voir. Donc voilà. Sinon j'ai pas d'autres sorties de prévues. Dans l'enveloppe santé, je ne mets rien. D'ailleurs, il va falloir que je paye le dentiste. Donc je pense que ça va baisser un petit peu. On verra ça, de toute façon mon rendez-vous n'est pas tout de suite encore. Donc voilà. Ensuite, dans l'enveloppe appartement, je mets 10 €. Ça nous fait un total de 170 €. Donc pour rappel, j'ai une partie en espèces et l'autre partie en virtuel. Donc pour cette enveloppe par exemple, j'ai 50 € sur mon compte en banque et le reste en enveloppe, donc ça fait 120 €. Pour ce classeur, c'est bon, on passe au second. Hop. Alors, dans voiture, je ne mets rien. Je pense que dans voiture, je ne vais rien mettre jusqu'à la fin de l'année. Je pense que j'ai déjà dû vous le dire dans une autre vidéo. Mais j'avais un objectif de 200 € pour la fin d'année et j'y suis. Donc je pense que je ne vais rien ajouter d'ici la fin d'année. Sauf si jamais j'ai une rentrée d'argent que j'avais pas prévue, je mettrai peut-être dedans. Mais pour l'instant, bah, comme je vous le dis, c'est pas prévu. Ensuite, dans tablette, téléphone, je ne mets rien. Tac tac tac. Vétérinaire, je mets rien non plus. On est à 170 €. Dans coiffeur, je mets rien non plus. C'est pareil, j'ai atteint l'objectif. Je m'étais fixé 150 € d'ici la fin d'année et j'y suis. Donc pour l'instant, j'ai pas forcément prévu d'aller tout de suite chez le coiffeur. Donc je vais les garder. Et puis après, on verra, je la remplirai si jamais j'ai besoin de l'utiliser. Mais pour le moment, j'en ai pas besoin.
Ensuite, dans vacances, je viens mettre 10 €. D'ailleurs, j'ai remboursé... parce qu'en fait on est parti à plusieurs. D'ailleurs je crois que je vous avais pas expliqué. Je suis partie donc chez des copines et donc on n'a pas payé de loyer pour leur maison étant donné que c'était chez elles, donc voilà. Par contre on s'est partagé, donc on était 6, on s'est partagé en 6 tout ce qui est frais des courses, essence aller-retour, péage, tout ça etc. Donc du coup on est en train de faire les calculs, ça passera peut-être... là pour tout ce qui a été dépenses autres, ça c'était juste ce qui est restaurant, tout ça qu'on a payé directement nous-mêmes, mais du coup oui, il va y avoir encore un petit peu qui va être dépensé ici. C'est pas grave, ce sera pas dans l'ordre, mais bon, je vais d'abord faire mon remplissage et je viendrai l'enlever après. Donc là on fait plus 10 €, donc on est à 180. Ensuite... dans projet. Ah bah si je les mets pas, ça va pas le faire. Dans projet, on est à 230 € et je viens mettre 10 €. Et voilà. Et bien écoutez, pour les épargnes c'est bon, il doit nous rester 350 € ici. Pour ce classeur là c'est tout bon, on va venir mettre ceci en épargne dans l'épargne d'hiver et sortie. Alors 50, 100, 150, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 300 et 320, c'est bien ce que j'avais prévu de mettre dedans. Alors hop, je le prends et je viens mettre ici. Voilà. Donc ça va me faire le total de l'année 2024 et début 2025. En gros jusque juin 2025. Par contre j'ai trop peur de l'abîmer là, l'enveloppe. C'est super épais. Bon je verrai, peut-être que ça changera de place et que je le mettrai dans mon coffre parce qu'en plus ça fait quand même beaucoup dans le classeur. Donc on verra si je mets pas juste les 60 € que j'ai besoin pour le mois d'après et le reste à laisser dans le coffre parce que là c'est vrai que ça va exploser. Bon enfin bon bref, c'est pas grave, je verrai ça et puis de toute façon vous verrez bien sur la prochaine vidéo. Bah écoutez, moi j'ai fini mon petit remplissage. J'espère que si jamais il y a des étudiants qui me regardent, que vous avez passé une bonne rentrée si jamais vous l'avez déjà faite. Moi du coup je l'ai faite il y a quelques jours. Franchement ça s'est très bien passé. J'ai un super emploi du temps, bon, j'ai beaucoup de cours le vendredi. Je fais 8h, 18h donc c'est vraiment assez intense. Mais bon, on est là pour travailler hein, donc c'est normal. Et puis j'espère que, voilà, que tout va bien pour vous. Que vous avez passé déjà une bonne première semaine quasiment de septembre. C'est vrai que je le fais encore un petit peu tard le remplissage mais bon, j'avais pas eu le temps avant. Et puis écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à dans 2 semaines pour la vidéo du milieu de mois. Bisous.